Salut, c'est Gary, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école des coachs. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te poses la question de comment devenir coach sportif en France. Et oui, comment devenir coach sportif en France? Eh ben, tu sais quoi, je vais te parler des 3 diplômes qui vont te permettre de devenir éducateur sportif, car à la suite de la validation d'un de ces 3 diplômes, tu peux demander ta carte pro, commencer à coacher sur le territoire français légalement et te faire rémunérer par tes clients. Néanmoins, ne pas avoir de diplôme reconnu par l'État et coaché entraînera des sanctions judiciaires allant de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. C'est l'article L212-1 du Code du sport. Donc voilà, c'est dit. Donc il faut que tu sois diplômé. N'essaie pas de coacher sans l'être. Voilà, c'est important de le dire avant de commencer cette vidéo. Alors premier diplôme, première famille de diplômes, STAPS. J'ai commencé par là parce que c'est ce que je connais le mieux car je suis passé par là. Donc dès le DUG, Bac+2, donc ta deuxième année de licence, ta L2 validée, tu peux demander ta carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par le ministère des Sports. Et ça, peu importe ta mention. Éducation motricité, ça passe. Entraînement sportif, évidemment. APA aussi. Et management, il n'y a pas de raison. Tu peux également finir ta licence afin de finir ton cursus universitaire, valider ton Bac+3 pour avoir quelques connaissances supplémentaires et être fier de toi d'avoir fini la fac. Si les études, c'est ton truc et que tu veux perfectionner tes connaissances, alors tu peux entrer en master et conforter ton savoir avec un Bac+5 et réussir avec succès. En tout cas, le meilleur parcours STAPS serait pour toi d'aller dans celui le plus proche de chez toi ou celui le plus réputé par rapport au métier de coach sportif que tu veux faire. Je te conseille de choisir la mention entraînement sportif et en option fitness sport santé si cette option est présente dans ton STAPS. Certains STAPS n'ont pas d'option, c'est-à-dire de sport de prédilection. S'il n'y a pas de fitness, choisis le sport où tu es le meilleur pour finir l'université le plus vite possible sans passer par la case rattrapage ou redoublement qui te feront perdre du temps pour rien. En STAPS, tu peux choisir l'option escalade, judo, badminton, football, enfin bref, tous les sports communs que n'importe quel Française peut connaître. Si ça s'intéresse, je ferai une vidéo dédiée au cursus STAPS si jamais ça peut t'aider à faire ton choix post-bac. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, tu peux entamer ce cursus de Bac+2 à Bac+5 dans les villes de Orléans, évidemment, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lille, Paris-Nanterre, Paris-Cité, Rennes, Dijon, Calais, Rouen, Nancy, Perpignan, Strasbourg, Besançon, Évry, Avignon, Caen, Saint-Étienne, Metz, Reims ou Rodez. Contrairement au BPJEPS ou au CQP, il y a peu de chances pour qu'un STAPS ouvre ses portes demain, donc la liste que je t'ai citée est exhaustive. Pour entrer en STAPS, il faut faire des vœux sur Parcoursup. Pas obligé d'avoir le bac, mais l'avoir c'est quand même mieux, car à la fac, tu peux toujours rentrer en fac quand tu es plus vieux, mais pour être coach, je te conseillerais plus de passer par un CQPIF si tu es plus vieux que 18-20 ans. Pense avant d'y rentrer de faire une remise à niveau de tes connaissances en biologie, par exemple, ou demander les cours d'un bon étudiant de l'année précédente. En STAPS, il y a des matières pratiques et théoriques comme les sports. Malgré la croyance populaire, on fait peu de sport en fac de sport. Les gros coefficients qui te font valider ton année seront surtout l'anatomie-physiologie, la psychologie et la sociologie. N'oublie jamais ça. Choisis bien le STAPS où tu veux aller. La fac étant publique, il y a très peu de chances que tu ne sois pas accepté. Tu pourrais néanmoins effectuer des tests d'entrée ou un tirage au sort, comme ce fut mon cas en 2014 à Orléans. En entrant dans ce cursus, tu peux être éligible aux frais d'inscription gratuits et à la bourse. Donc pense à faire les calculs pour pouvoir bénéficier d'un échelon entre 0 et 5 et te faire payer jusqu'à environ 500 € par mois pour étudier ce que tu aimes, le sport. Deuxième possibilité pour être coach sportif, c'est le BPJEPS AF. Donc BPJEPS AF pour brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, activité de la forme. Son ancêtre, c'était le BPJEPS AG2F, si tu l'as connu, ou le BEMF, si tu es un vieux de la vieille, comme on dit. C'est un diplôme d'État de niveau 4. Il permet d'obtenir ta carte pro et d'enseigner contre rémunération, comme tous les diplômes que je vais te citer dans cette vidéo, en fait. Idéal, si tu viens d'avoir le bac, la moyenne d'âge de ce diplôme est très jeune, 23 ans. Donc si tu n'as pas beaucoup de pratique de musculation ou peu d'expérience ou connaissances, c'est ce qu'il te faut pour progresser et devenir un bon coach par la suite, avec un bon bagage. Être sûr de ce que tu fais, être sûr de ce que tu proposes à tes futurs clients. Tu peux passer le BP entre 10 et 18 mois aujourd'hui, contre 24 mois à l'époque. Donc c'est un diplôme ouvert à l'apprentissage. Donc tu peux être rémunéré lors de ta formation. Tu as 2 mentions en BPJEPS, cours collectif et haltérophilie musculation. Des tests physiques, qu'on appelle les TEP, sont demandés pour être sélectionnés, donc dont les redoutables traction et luc léger qui éliminent parfois jusqu'à 60% des candidats, si ce n'est plus. L'action la plus dure étant de trouver une structure qui te rémunère. Un coach sportif indépendant, si c'est ce que tu veux devenir, n'aura pas forcément les moyens de te prendre en apprentissage, car le coût pour lui sera élevé. Néanmoins, des aides d'État peuvent être demandées pour avoir recours à l'embauche d'un apprenti. À toi de pousser pour avoir ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu souhaites le plus au monde. C'est une alternance, en tout cas, entre centre de formation et structure, sur une base de 2 semaines à l'école et 2 semaines au travail en structure. Au niveau du centre, tu en trouveras dans toutes les grandes et moyennes villes de France,
sans aucun problème. Mais jusqu'à quand? Parce que le CQP IF est arrivé. Et ça, c'est la meilleure transition pour parler du troisième diplôme qui a débarqué il y a très peu de temps, le CQP IF. Voici la vidéo en annotation où je te parle de ce diplôme en détail. Donc c'est soit là, hein, je ne sais jamais. Alors c'est le diplôme le plus rapide et peut-être même le plus facile. Tu as 2 mentions en CQP, musculation et personal training et cours collectif. Tu peux en choisir une ou les deux, suivant ce que tu veux faire plus tard. Pour un jeune ou moins jeune, d'ailleurs, qui s'entraîne depuis des années et qui veut aller droit au but, alors le CQP-IF est la meilleure alternative. Des tests d'entrée très accessibles et une formation d'une durée moyenne de 5 mois, suivant le centre de formation que tu choisis. Au niveau logistique, chaque école a sa façon de fonctionner. Par exemple, à Orléans, on est sur un modèle de 2 jours en structure, ou avec un coach et 3 jours en école. Le CQP n'est pas encore ouvert à l'apprentissage, mais au contrat de professionnalisation et de stage, ce qui rend beaucoup plus facile de trouver une structure et surtout un coach qui puisse te prendre sous son aile. Gros plus, dans le CQP-IF, on y parle de marketing et de nutrition notamment, ce qui n'est pas le cas dans les autres diplômes, à part si tu prends une matière bonus. Les tests d'entrée sont plus faciles et accessibles au plus grand nombre, le diplôme est plus court, moins de galère à trouver un coach qui veuille bien te prendre en stage et possibilité plus importante d'avoir un débouché intéressant post-diplôme. Je te mets tous les centres qui te proposent ce CQP en description de la vidéo et peu importe ton diplôme en tout cas, c'est ce que tu en fais après le plus important. Si tu as un diplôme juste pour avoir un diplôme ou faire plaisir à papa, maman, tu iras nulle part. Ça, j'espère que tu le sais, j'espère que tu l'as compris. Petit bonus de cette vidéo, rien que pour toi. Comment devenir coach sportif en France si je suis étranger? Alors, si tu n'es pas français et que tu as des diplômes étrangers similaires à ce français, qui te permettent de coacher dans ton pays, il te faudra soit valider ton diplôme pour avoir une équivalence en France et pouvoir coacher légalement sur le territoire, c'est la première possibilité, ou deuxième possibilité, passer un diplôme français dans un de ceux que je t'ai cités au-dessus pour pouvoir coacher tranquillement dans notre beau pays qui t'accueillera avec grand plaisir. Dans cette vidéo, je ne te parlerai pas du CQP ALS AGEE ou du DUST MF, car pour le CQP, le nombre d'heures de coaching est limité et pour le DUST, c'est plus pour être gérant de salle ou commercial. Le cursus n'est pas orienté coaching, mais tu peux tout à fait être coach en sortant d'un DUST MF, même si ce n'est pas l'objectif du diplôme. Ça y est, vidéo terminée, j'espère que tu as compris ce qu'il faut faire pour réussir à devenir coach sportif. Si tu as d'autres questions, laisse un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et le plus rapidement possible. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Fly me to the moon.